Guillaume Cudraz. Je suis sorti du BTS du bocage en 2000, donc j'ai fait 1998 jusqu'en 2000. Je travaille actuellement chez Barbie Horticulture, donc une petite boîte familiale qui se situe en Tarentaise, tout proche d'Aigueblanche, Moutier. Je suis ouvrier horticole spécialisé, aussi bien production, vente et conception de jardinières pour les communes et les particuliers. J'ai ensuite passé le diplôme, le brevet d'état d'accompagnateur en montagne. Donc je suis également accompagnateur en montagne et guide de pêche depuis quelques années. Et donc je suis, on va dire, pluriactif. Donc une partie horticole au printemps, le côté randonnée l'été et l'hiver avec la pêche. Et je reprends en horticulture une petite période à l'automne. Voilà. Ce qui me reste de la formation, en fait, tout s'est enchaîné, donc ça a permis de bien commencer dans le métier. Je ne vis que de mes passions, et le fait de changer à chaque fois de métier par saison, c'est vachement intéressant. Donc pour les personnes qui ne se voient pas en horticulture toute l'année, on peut associer, suivant les saisons, différents métiers, que ce soit salarié ou indépendant, donc c'est très intéressant. Et pareil, il faut se faire plaisir au travail, donc il faut trouver sa voie. Et c'est beaucoup plus facile d'aller au travail quand on aime ce qu'on fait, donc c'est le conseil que je peux donner. Et puis continuer les études tant que vous pouvez, parce que quand on arrête, après c'est forcément plus difficile de reprendre. Et si on a un but dans la vie et qu'on a des rêves, il faut les réaliser. Donc voilà, faut pas hésiter, il faut foncer. Bonjour, c'est Lucille Rimbaud. J'étais en BTS production horticole ici, que j'ai fait en 2 ans. Et après, j'ai fait un BTS en 1 an en aménagement paysager qui était combiné avec une licence en géographie et aménagement. Et ensuite, j'ai enchaîné par une école d'ingénieurs qui se situe à Lille. C'est l'ITIAP, donc c'est une école de paysage qui fonctionne en alternance et qui dure pendant 3 ans, donc on peut rentrer après un bac+2. Et j'ai été en alternance entre Lille et Strasbourg, donc l'entreprise dans laquelle je travaillais était à Strasbourg, où j'ai été formée en tant que chargée d'études. Donc c'est comment répondre à des appels d'offres. On a un client qui nous passe une commande avec un projet et nous on lui dit mon entreprise elle peut vous réaliser ce projet pour tel prix. Et en fait on est en concurrence avec d'autres entreprises à qui ils demandent la même chose et le but c'est de rentrer l'offre quoi en gros. Donc j'ai travaillé 4 ans en tant que chargée d'études et maintenant j'ai arrêté mon contrat qui était à Strasbourg pour me consacrer à d'autres projets pour voyager, notamment à Cuba et en Jamaïque que j'ai prévu de faire bientôt. Ce que je conseille, c'est que on m'a dit aussi qu'il faut avoir un peu d'audace dans le fait que c'est pas parce que on est une fille, déjà en paysage ça peut être un peu compliqué, mais il faut réussir à faire un peu sa place, pas se laisser trop marcher dessus, même si on est timide ou quoi, pas hésiter d'avoir des déviances par l'humour ou essayer de passer outre les réflexions qu'on peut nous rapporter parce qu'on est une fille ou qu'on débute dans le milieu ou quoi que ce soit. Pour ça, l'alternance c'est aussi un gros point fort, ça nous permet d'entrer petit à petit dans le monde professionnel et prendre confiance en ses compétences. Et savoir, en fait c'est avec l'expérience qu'on se rend compte de ce qu'on vaut au niveau professionnel mais aussi au niveau personnel, ce qu'on veut, et pas hésiter à dire ça c'est pas ce qu'il me faut, donc je vais voir ailleurs. Par exemple moi, pourtant mon métier me plaisait mais j'avais envie de voyager, alors j'ai décidé d'arrêter pour un moment, de voyager quelques temps et peut-être que je reviendrai faire ça ou tout à fait autre chose, mais c'est pas notre formation qui nous conditionne à faire un métier toute notre vie. On a le droit de se tromper, de découvrir autre chose et voilà, de recommencer. Bonjour, je m'appelle Emma Giet, j'ai fait le BTS production horticole de la promo 2015-2017 en plutôt spécialisation floriculture, et puis du coup j'ai continué avec une licence professionnelle agriculture biologique conseil et développement en alternance.
Et du coup, après ça, j'ai été embauchée par mon patron qui était maraîcher en CDI pendant 2 ans. Et j'ai participé à la construction et à la création d'un magasin bio avec des produits locaux et bio de petits producteurs. Et puis du coup, actuellement, je suis en parcours installation pour une reprise d'exploitation horticole avec pour projet d'installer un atelier en maraîchage et en PPAM, donc plantes aromatiques et médicinales. Plantes à parfum aromatiques et médicinales dans le futur. Et puis si je devais donner un conseil, c'est de ne pas lâcher parce que c'est un métier un peu difficile au niveau surtout du foncier. En tout cas, nous, on en a rencontré des problèmes sur le foncier et il ne faut pas lâcher et de toute façon, ça finit par y arriver. Bonjour, je m'appelle Mathieu, moi j'ai 26 ans. De base, j'ai fait un bac économique et social, donc ES, un bac général. Après ce bac, j'ai cherché un petit peu ce que je voulais faire, donc j'ai fait 1 an de fac, plus j'ai cherché, bref, c'est pas très bien terminé. Donc après, j'ai voulu me recentrer pour trouver quelque chose à faire de concret et réel et qui me plaisait. Et donc je me suis penché sur l'horticulture, j'ai trouvé le BTS horticole au bocage et du coup je me suis inscrit en 2015. J'ai passé mon BTS, je l'ai terminé en 2017 du coup. Et derrière, à la fin de mon BTS, ce qui m'intéressait, c'était vraiment d'acquérir davantage de compétences et davantage de creuser un peu plus les sujets. Parce qu'en sortant d'un bac général, c'est vrai que j'étais un petit peu frustré sur pas mal de points. Et je me suis dit que j'avais aussi des capacités pour continuer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un concours passerelle spécifique aux écoles d'ingénieurs agronomes, qui se préparent soit après le BTS, soit après une licence. Moi, je l'ai fait juste après le BTS, donc il y a une épreuve écrite, une épreuve orale et une épreuve d'anglais. Et il faut faire un dossier avec un CV et une lettre de motivation. J'ai passé toutes ces épreuves-là, j'ai été accepté. Et j'ai pu partir et choisir l'école d'Angers, donc Agro Campus Ouest, anciennement INH, l'Institut National de l'Horticulture, c'est the place to be, comme on dit. C'est l'école d'ingénieurs horticole française. Et donc en gros, je suis rentré là-bas pour 3 ans. Et c'était un parcours par apprentissage spécifiquement. Moi, j'ai toujours été plutôt attiré par l'horticulture ornementale, donc j'ai choisi de faire un apprentissage en pépinière et j'ai trouvé un apprentissage dans une pépinière qui est à côté de Lyon, le domaine de Chaplan, et je suis parti pour 3 ans d'apprentissage là-bas. Donc en gros, je faisais 1 mois d'école, 1 mois d'entreprise. Donc en parallèle de l'école, j'avais toute la partie théorique, et la partie entreprise m'apportait vraiment toute la partie technique. Donc ça me permettait vraiment à chaque fois d'assembler les deux, quoi, le théorique et le pratique. Et c'est ce qui fait que, à terme, à la fin de ma formation d'ingénieur, mon entreprise m'a proposé un CDI. Parce qu'en fait, l'entreprise dans laquelle je me trouve actuellement doit déménager. Et du coup, mon patron m'a dit est-ce que tu veux continuer? Nous, on serait prêt à t'embaucher justement pour que tu puisses gérer toute la partie déménagement. J'ai dit challenge accepté. Et j'ai décidé de dire oui et de signer le CDI. Et donc, en gros, aujourd'hui, moi, je m'occupe de toute la partie gestion de projet du déménagement de l'entreprise, de la pépinière. Donc ça va de la conception de la pépinière, donc en gros on part d'un champ et comment est-ce qu'on arrive à faire une pépinière, toute la partie papier avec la partie devis, la partie financement, la partie argumentation, réunion de travail, comment est-ce qu'on arrive à organiser un petit peu le nouveau site, et après jusqu'à la partie chantier, suivi de chantier, suivi des travaux, et après la partie aussi déménagement pur et dur, comment est-ce qu'on va arriver à déménager toutes les plantes qui sont sur la pépinière sur le nouveau site. En parallèle de ça, j'ai aussi des petites missions un petit peu à droite à gauche de R&D, donc recherche et développement, où je m'occupe de toute la partie expérimentation. On a mis en place des expérimentations sur le paillage, le substrat sans tour, les peaux biodégradables, la fertilisation. C'est moi qui gère tout ça au quotidien. Conseil pour les jeunes, ne pas hésiter à partir loin de chez soi. Moi j'ai fait mon stage de BTS juste à côté. Aujourd'hui je le regrette pas parce qu'il s'est très bien passé, mais c'est toujours source de motivation de se dire je vais dans une nouvelle entreprise ailleurs voir ce qui se fait. Quitte à ce que ça sorte de ce qu'on veut faire de base. C'est-à-dire qu'il y a moi j'entends plein de gens qui disent ouais je veux faire du maraîchage, micro-ferme, machin.
Mais c'est aussi bien d'aller voir des maraîchers grandes cultures qui font sur des grandes surfaces pour essayer de s'inspirer de ce qu'ils font eux et essayer de le ramener justement à un projet de maraîchage plus réduit par exemple. C'est ce qui fait que derrière on va pouvoir retranscrire des techniques culturelles qui sont utilisées sur des plus petites échelles par exemple. Et c'est ce qui est enrichissant en fait, je trouve. Puis après, deuxième conseil, bien montrer aux employeurs qu'on est motivé. On a de la chance d'être sur un marché aujourd'hui, l'horticulture, qui demande beaucoup de main-d'œuvre et qui recherche beaucoup de main-d'œuvre. On recherche de la main-d'œuvre, mais aussi d'ailleurs au domaine de Chapelain. Et il ne faut pas hésiter à vraiment montrer qu'on est motivé, qu'on a envie de faire ce qu'on veut faire et qu'on est là pour avancer ensemble. Alors bonjour, moi c'est Marie Belay, donc je viens de Ruffieux en Chautagne, en Savoie. Et j'ai fait 2 ans de BTS production horticole ici, donc entre 2015 et 2017. Et j'ai poursuivi par le BTS aménagement paysager. Ensuite, en septembre 2018, donc quand je suis sortie d'études, j'ai embauché dans un gamme vert, à Bellegarde dans l'Ain. Et donc j'avais embauché en tant que co-responsable, on va dire, du rayon vêtements. Donc rien du tout à voir avec ce que j'avais étudié. Et finalement, avec les années, il s'est trouvé qu'en mars 2020, j'ai pu récupérer la responsabilité du marché aux fleurs, donc quelque chose qui correspondait mieux avec ce que j'avais appris à l'école. Et donc depuis mars 2020, je m'occupe du MAF, donc c'est-à-dire nettoyer les végétaux, nettoyer la serre, passer les commandes, réceptionner les livraisons, mettre en place et puis conseiller la clientèle qui en a besoin. Donc moi, mon conseil, ce serait que même si en sortant d'études, on ne trouve pas forcément tout de suite sa voie précisément, c'est pas grave, il faut oser. Et finalement, des fois, il s'avère que ça évolue